Du livre des Nombres. Le Seigneur descendit dans la nuée pour s'entretenir avec Moïse. Il prit une part de l'Esprit qui reposait sur celui-ci et le mit sur les 70 anciens du peuple. Dès que l'Esprit reposa sur eux, ils se mirent à prophétiser, mais cela ne dura pas. Or, 2 hommes qui étaient restés dans le camp, l'un s'appelait Eldad et l'autre Médad. L'Esprit reposa sur eux, bien que n'étant pas venus à la tente de la rencontre, ils comptaient parmi les anciens qui avaient été choisis, et c'est dans le camp qu'ils se mirent à prophétiser. Un jeune homme courut annoncer à Moïse, « Eldad et Médad prophétisent dans le camp. » Josué, fils de Nun, serviteur de Moïse depuis sa jeunesse, prit la parole. « Moïse, mon maître, arrête-les. » Mais Moïse lui dit, « Serais-tu jaloux pour moi? Ah, si le Seigneur pouvait mettre son esprit sur eux pour faire de tout son peuple un peuple de prophètes. » De la lettre de Saint Jacques. Écoutez-moi, vous, les gens riches. Pleurez, lamentez-vous, car des malheurs vous attendent. Vos richesses sont pourries, vos vêtements sont mangés par des mites, votre or et votre argent sont rouillés. Cette rouille vous accusera, elle dévorera vos chairs comme un feu. Vous avez amassé de l'argent alors que nous sommes dans les derniers temps. Des travailleurs ont moissonné vos terres et vous ne les avez pas payés. Leur salaire crie vengeance et les revendications des moissonneurs sont arrivées aux oreilles du Seigneur de l'univers. Vous avez recherché sur terre le plaisir et le luxe et vous avez fait bombance pendant qu'on massacrait des gens. Vous avez condamné le juste et vous l'avez tué sans qu'il vous résiste. De l'Évangile selon saint Marc. Jean, l'un des 12, disait à Jésus, « Maître, nous avons vu quelqu'un chasser des esprits mauvais en ton nom. Nous avons voulu l'en empêcher, car il n'était pas de ceux qui nous suivent. » Jésus répondit, « Ne l'empêchez pas, car celui qui fait un miracle en mon nom ne peut pas, aussitôt après, mal parler de moi. Celui qui n'est pas contre nous est pour nous. Et celui qui vous donnera un verre d'eau au nom de votre appartenance au Christ, Amen, je vous le dis, il ne restera pas sans récompense. Celui qui entraînera la chute d'un seul de ces petits qui croient en moi, mieux vaudrait pour lui qu'on lui attache au cou une de ces meules que tournent les ânes et qu'on le jette à la mer. Et si ta main t'entraîne au péché, coupe-la. Il vaut mieux entrer manchot dans la vie éternelle que d'être jeté avec ses 2 mains dans la géhenne, là où le feu ne s'éteint pas. Si ton pied t'entraîne au péché, coupe-le. Il vaut mieux entrer estropié dans la vie éternelle que d'être jeté avec tes 2 pieds dans la géhenne. Si ton œil t'entraîne au péché, arrache-le. Il vaut mieux entrer borgne dans le royaume de Dieu que d'être jeté avec ses 2 yeux dans la géhenne, là où le ver ne meurt pas et où le feu ne s'éteint pas.
Bonjour, mon nom c'est Roger Hébachère. Je vous parle d'un studio de l'Université Saint-Paul à Ottawa. Je salue bien cordialement les auditrices et auditeurs d'Amos des environs qui nous suivent dans ce programme. Je suis très heureux de vous retrouver en cet automne. Alors, nous en sommes rendus donc au 26e dimanche du temps ordinaire. Nous avons des textes aujourd'hui très puissants, très énergiques, qui sont très capables de nous rejoindre dans notre quotidien d'aujourd'hui. En somme, je retiens des textes que nous avons aujourd'hui, 3 thèmes. Le premier thème, c'est comment considérer, gérer les charismes, les dons, les services dans une communauté, dans l'Église. Le deuxième thème, c'est l'argent. Que signifie l'argent dans ma vie et est-ce qu'elle sert à bonne place ou non? Et le troisième thème, c'est celui de ne pas scandaliser les autres, surtout les plus petits, les plus faibles, les plus mal pris. Alors, commençons par le premier thème, qu'on trouve d'ailleurs dans la première lecture d'aujourd'hui. C'est une lecture du livre des Nombres. Ce livre n'est pas tellement connu, mais il raconte qu'est-ce qui se passe après que le peuple de Dieu, qui a été libéré de l'Égypte par Dieu, qui a traversé la mer, qui est allé sur le mont Sinaï, qui a reçu les commandements de Dieu, les commandements qui sont des dons de libération. Dieu ne se contente pas de libérer de l'esclavage politique et économique. Il veut libérer les humains aussi de tout ce qui entrave leur cœur de vivre et de marcher vers un épanouissement complet. Et voilà que maintenant, ils se remettent en marche vers cette terre qu'il leur est promise. Mais dans le désert, le peuple se fatigue vite. Bon, l'insécurité, oui, on mange tous les jours, mais c'est tellement toujours la même chose, puis on peut rien accumuler, il faut chaque jour recommencer. Et puis, beaucoup de tensions dans le peuple, et toujours des menaces, des tribus ennemies alentour. Donc, le peuple se révolte et se critique Moïse, son chef. Tellement que Moïse en est découragé, et même dans sa prière, il dit à Dieu, ben là, moi je n'ai assez, je veux mourir. Mais voilà, le texte d'aujourd'hui commence par ceci. Le Seigneur descendit dans la nuée pour s'entretenir avec Moïse. Dieu a entendu le cri de souffrance de Moïse. Il a entendu, il a vu ses larmes. Il a vu qu'il était vraiment incapable de porter ce peuple. Et voilà que Dieu lui offre la solution. Il lui dit, choisis dans le peuple 70 anciens, des anciens, ça veut dire des chefs de clan, qui sont reconnus par leur famille, leur clan, donc qui ont d'autorité et qui ont aussi du discernement, qui savent diriger des groupes. Alors, choisis-en 70 qui vont t'accompagner, qui vont être comme ton conseil et ton soutien. Alors, c'est ce que Moïse fait. Il en choisit 70, et voilà qu'il les convoque à la tente de la réunion, la tente de la rencontre, le lieu où est convoqué le peuple habituellement pour prier. Bon, alors, voilà, ils viennent, et qu'est-ce qui se passe là? Dès que l'Esprit de Dieu qui était donné à Moïse, l'Esprit qui guidait Moïse, qui le soutenait dans son ministère du peuple, cet Esprit s'est partagé en ces personnes qui ont été choisies par Moïse. Dieu accepte ce que Moïse a choisi et il leur donne cet esprit, cette force, cette énergie, cette lumière pour bien gouverner leur clan, Ça peut aussi libérer Moïse. Mais voilà qu'il y en a 2 qui ne viennent pas. Quand ils ont reçu l'Esprit ainsi dans la tente, on dit, l'Esprit reposa sur eux et ils se mirent à prophétiser. Ça ne veut pas dire annoncer l'avenir, ça veut dire ils ont senti en eux une grande joie, un élan nouveau, ils sont mis à danser, à chanter. Mais ça n'a pas duré, ça a été juste un moment de révélation aux gens qui étaient là, que vraiment l'Esprit Saint était venu. Mais voilà qu'il y en a 2 qui ne sont pas venus. Parmi les 70. Alors, mais aussi, alors qu'ils étaient restés en dehors de la tente, en dehors de la réunion, ils ont reçu l'Esprit Saint, eux autres aussi, puis ils sont mis aussi à chanter et à danser. Alors, il y en a qui ont dit, « Oh, c'est pas correct, cela, là. » Ils ont été choisis, puis ils n'y vont pas. Alors, voilà qu'un jeune homme court annoncer à Moïse, Eldad et Médad, ces 2-là,
prophétisent dans le camp que tu avais choisi, mais ils ne viennent pas. Est-ce que c'est des têtes rebelles, ça, là? Pourquoi est-ce qu'ils ne sont pas là? Pourquoi est-ce qu'ils refusent de venir? Hein? Ou bien parce qu'ils ont oublié, ou encore Dieu n'a pas oublié, lui. Hein? Mais voilà que Josué, qui est le serviteur de Moïse, qui est très jeune déjà, était avec lui, qui sera son successeur, Josué dit à Moïse, « Moïse, mon maître, arrête de faire ça, là. Hein? » Il est un peu jaloux de l'autorité de son maître, hein, de Moïse. Il dit, s'ils prennent leur distance comme ça, s'ils se réunissent pas que les autres, ils vont faire à leur tête, puis ils vont tout bousiller. Hein? Mais la réponse de Moïse est très étonnante. « Serais-tu jaloux pour moi? Ah, si le Seigneur pouvait mettre son esprit sur eux pour faire de tout son peuple un peuple de prophètes, un peuple qui a l'Esprit Saint. » Vous voyez, Moïse est très humble. Hein? Il accepte de partager sa responsabilité, son pouvoir. Il reconnaît que Dieu donne des dons, les charismes. Un charisme, c'est un don, un cadeau de Dieu pour le service des autres. Hein? Dieu donne ses dons, ses charismes comme il veut. Et on n'a pas le droit d'essayer de limiter Dieu dans ses dons. Et au contraire, Moïse a dit, s'il peut donner ses dons tellement largement que tous hein, auront cette capacité de bien se conduire eux-mêmes, de bien discerner dans leur vie, et puis d'aider les autres. Hein. Quelle belle prophétie que Moïse fait à ce moment-là, parce que c'est justement ce qui se passera le jour de la Pentecôte, où l'Esprit Saint descendra sur toutes les personnes qui sont là. Mais avant ça, allons à l'Évangile d'aujourd'hui, hein, qui est la première partie de l'Évangile, donne le même message, hein, en d'autres mots. Hein. Bon. Vous voyez, c'est un Évangile qui serait de Saint Marc. Hein. Alors, Jésus avait choisi 12 disciples, qu'on appelait les apôtres. Hein. Eux, ils étaient proches de Jésus, et ils étaient comme privilégiés un peu, parce qu'eux, ils avaient une mission spéciale. Hein. C'est eux qui devaient prier sur les malades pour les guérir, chasser les esprits mauvais. Donc, c'était à eux que Jésus avait confié ça. Or, voilà que Jean, l'un des 12, dit, « Maître, nous avons vu quelqu'un chasser des esprits mauvais en ton nom, et nous avons voulu l'en empêcher, car il n'est pas de notre groupe, il n'est pas avec nous, il est en dehors de nous, il ne te suit pas, il ne t'écoute pas, et en ton nom, il prétend chasser les démons alors que tu nous as donné à nous ce pouvoir. » Vous voyez, c'est la même chose. Hein? Jean dit non, Dieu ne peut pas donner ses dons, ses charismes, puis ses capacités de servir les autres n'importe comment. Hein? Mais qu'est-ce que répond Jésus? Jésus dit, ne l'empêchez pas. Ça, c'est très important, cette parole. Hein? Pour nous aujourd'hui, nous avons la même tentation qu'avait Josué dans la première lecture, hein? La même tentation qu'a ici Jean dans l'Évangile. Hein? Cette tentation aussi d'accaparer les dons de Dieu. Ah, un tel, bon, il ne vient pas à la messe le dimanche dans la communauté, il n'est pas avec nous autres. Bon, donc il ne peut pas être sauvé. Hein? On a toutes sortes de jugements comme ça, alors qu'aujourd'hui, nous vivons dans un monde tellement pluraliste, hein, et à travers la télévision, nous voyons bien des gens qui ne connaissent pas Jésus, qui ne connaissent même pas Dieu souvent, et qui posent des gestes hein, qui viennent dans leur cœur de l'Esprit Saint. L'Esprit Saint agit en dehors de nos limites, de notre communauté. Il agit où il veut, en toute liberté. Partout où il y a la bonté, partout où il y a de la miséricorde, partout où il y a du partage, il faut savoir reconnaître l'Esprit Saint. Et ces personnes-là, qui d'une façon honnête, ainsi agissent, bon, ils seront sauvés. C'est une question bien importante. Qui va être sauvé, tu sais? Souvent, on a tendance à dire, juste notre petit groupe, là, juste ceux qui appartiennent à l'Église. Jésus dit non, non.
Et saint Augustin, qui était un grand enseignant au IVe siècle, disait « Oh, il y en a qu'on pense être dans l'Église, qui y sont physiquement, mais qui n'y sont pas que leur cœur. Alors qu'il y en a d'autres qui n'y sont pas physiquement, qui font partie d'autres religions, et même non pas de religion, mais qui, dans leur cœur, font partie du royaume de Dieu. Dieu règne sur eux et Dieu les aime. Le Concile Vatican II nous a assuré que Dieu veut le salut de tous les hommes, et il peut de manière multiple qu'on ne connaît pas. On ne pas connaître, il faut faire confiance. Hein? Dieu est capable de tous les rejoindre dans leur cœur. Notre responsabilité, donc, c'est de dépasser notre étroitesse, hein? De dépasser tous nos jugements sur les autres, hein? Et d'essayer de discerner partout où l'Esprit Saint agit. Discerner, découvrir ses dons, s'en réjouir et collaborer autant qu'on peut. Hein? Voilà un premier thème qui est bien d'actualité, ça, pour nous. Ensuite, regarder dans nos communautés, souvent où il y a tellement de chichis et de tensions, hein, de toutes sortes. Hein? Alors, il faut dépasser ça, reconnaître les talents de chacun. L'Esprit Saint, il aime la variété, on n'est pas tous pareils. Puis Dieu veut que ce soit comme ça. Alors, c'est à nous aussi de le vouloir. Hein? Et depuis la Pentecôte, surtout, on sait que l'Esprit Saint donne une multitude de talents, de capacités, de services et de charismes. Alors, ne fermons pas notre cœur. Hein? Voilà le premier message de la messe de ce dimanche, 26e dimanche du temps ordinaire. Un deuxième message est aussi extrêmement percutant. Hein? C'est une réflexion que fait Saint Jacques, hein, sur l'argent. Comment est-ce qu'on sert de l'argent? Est-ce que l'argent sert à faire vivre toutes les personnes, à être partagé, ou bien c'est égoïstement, on la garde pour nous? On sait que c'est un drame actuellement, hein? Alors que dans notre monde, hein, le fossé entre les riches et les pauvres, hein, s'agrandit, s'approfondit. Notre pape en parle tellement souvent. Alors regardons d'abord ce texte de Saint Jacques. Saint Jacques dit, « Vous, les riches, qui vous êtes enrichis aux dépens de vos travailleurs, hein, pleurez, lamentez-vous, des malheurs vous attendent. Hein. » Donc, Saint Jacques dit, il n'y a pas juste à penser aujourd'hui, là. Tu ramasses aujourd'hui, mais qu'est-ce qui va t'arriver après ta mort, quoi? Tout ça, là, tu sais. Tu ne t'es pas ramassé des trésors intérieurs, des trésors dans ton cœur, des trésors qui t'accompagneront par-delà la mort, hein? Et Saint Jacques n'y va pas que le dos de la cuillère. Écoutez bien, hein? Vos richesses sont pourries. Vos vêtements sont mangés par les mythes. Votre or et votre argent sont rouillés. Cette rouille vous accusera. Elle dévorera vos chairs comme un feu. Alors, vous voyez, il y a des paroles très dures, hein, mais il prend comme point de référence des trois façons dont on jugeait quelqu'un en bien à l'aise dans l'Antiquité. Ses vêtements, hein, son or, son argent et sa façon de vivre. Hein. Il dit, ouais, vous vivez comme si vous étiez parfaitement heureux, mais souvenez-vous, cette rouille vous accusera. Et pourquoi? Vous avez amassé de l'argent, alors que vos travailleurs ont moissonné sur vos terres et que vous ne les avez pas payés. Voilà, ce qui est grave, hein? Comment j'ai ramassé l'argent? Hein? C'est par l'injustice. Dieu ne veut pas ça. Dieu n'accepte pas ça. Hein? Vos travailleurs ont moissonné vos terres et vous ne les avez pas payés. Bon, vous les avez tués à ce moment-là. Parce que refuser à quelqu'un ce qu'il faut pour sa nourriture, c'est le tuer, en fait. Ou au moins le diminuer tellement qu'il ne peut plus s'épanouir. Hein? Bon. Et leur salaire crie vengeance et les revendications des moissonneurs sont arrivées aux oreilles du Seigneur de l'univers. Vous avez recherché sur terre le plaisir et le luxe. Vous avez fait bombance alors qu'on massacrait des gens. Comme c'est actuel quand on compare notre situation à nous, les pays du Nord, avec tous ces pays du Sud, hein, où il y a de la guerre terrible. Hein. Vous avez condamné le juste, vous l'avez tué. Alors, voilà, c'est très dur, ces paroles, mais il faut les entendre. Il
faut les écouter. Et notre pape François les répète avec audace et courage. Je réfère à un livre, un écrit très important du pape François qui s'appelle l'Évangile de la joie. C'est un texte où le pape François donne son programme, comment il se situe. Et je vais juste en signaler quelques petits points. Vous voyez, notre pape François dit d'abord, non à l'exclusion, non à l'économie de l'exclusion. Si, en faisant de l'argent, t'en exclus, t'en mets de côté, t'en mets dans la rue, t'en abandonnes. Non, l'Évangile ne veut pas ça. Les exclus ne sont pas des exploités, ce sont des déchets, des restes. Voilà une parole très dure de notre pape, mais à laquelle il faut réfléchir. Ce sont des déchets, des restes, ceux qu'on abandonne tout simplement. Là, on dit, qu'ils se débrouillent, tant pis pour eux autres, ils étaient paresseux, des choses comme ça. Bon. Et ensuite, il dit non à la nouvelle idolâtrie de l'argent. L'idolâtrie de l'argent qui nie le primat de l'être humain. Tout être humain a droit au respect, tout être humain a droit à la nourriture, tout être humain a droit aux vêtements. Les grandes déclarations des Nations Unies sur ce sujet, sur les droits humains fondamentaux, et le respect fondamental dû à toute personne. Est-ce que notre accaparement de l'argent, des richesses, détruit cela, oublie cela? C'est pas en partageant quelques sous comme ça en passant. Il faut aller beaucoup plus loin. Et c'est ce que notre pape fait. Vous voyez, encore plus loin un peu, là, il dit ceci. L'économie, la distribution des revenus. Tant que nous ne serons pas résolus radicalement, tant que nous n'aurons pas résolu radicalement les problèmes des pauvres en renonçant à l'autonomie absolue des marchés, de la spéculation, en attaquant les structures sociales qui font tant de disparités, les problèmes du monde ne seront pas résolus. La disparité entre les humains est la racine des maux de notre société. Donc, vous voyez, on a là quand même un texte qui nous interpelle beaucoup. Enfin, voici, dans l'Évangile, je reviens à la deuxième partie de l'Évangile. Jésus qui dit ceci, « Celui qui vous donnera un verre d'eau au nom de votre appartenance au Christ, je vous le dis, il ne restera pas sans récompense. » Donc, vous voyez, n'importe qui, là, qui aide un disciple de Jésus, aide Jésus lui-même. N'importe qui aide un pauvre, aide Jésus lui-même. Voilà le regard de Jésus. Et là, il y a une autre parole qui est terrible et aussi très d'actualité. Celui qui entraînera la chute d'un seul de ces petits qui croient en moi, mieux vaudrait pour lui qu'on lui attache au cou une meule de moulin et qu'on le jette à la mer. Jésus, au fond, dit attention à la façon dont vous parlez, dont vous vivez. Vous ne devez pas scandaliser les autres. Vous ne devez pas poser des gestes qui blessent les autres, surtout les petits et les plus pauvres. On sait les drames de ce côté-là, même dans l'Église. Depuis déjà de nombreuses années, on signale comment il y a eu des abus, même sexuels, sur des enfants et des jeunes, même par des prêtres. Et c'est un grand scandale, ça scandalise ces petits, ça les blesse pour le reste de leur jour. Mais aussi, si on regarde plus largement dans notre société, il y a aussi beaucoup de ces situations de scandale, même au plan de l'inceste dans les familles et au plan aussi de mauvais exemples qu'on donne dans nos paroles, dans nos actes. Alors, prendre conscience justement de ces réalités, que nous sommes responsables les uns des autres et que l'autre, surtout le petit, le plus faible, c'est Jésus qui nous demande de le soutenir, de l'encourager, et de le consoler, de le guérir. Et Jésus a des paroles très dures. Si tu risques de faire tomber les autres avec ta main, coupe-la. Bon, si tu risques de faire tomber les
autres avec ton pied, ben enlève-le. Si tu risques de faire tomber les autres avec ton œil, ben arrache-le. Mieux vaut entrer dans le royaume sans pied, sans œil, que d'aller dans le feu éternel. Vous voyez? Au fond, Jésus emploie des comparaisons très fortes, mais il ne veut pas dire, là, arrache-toi l'œil, puis coupe-toi le bras. Hein? Il veut dire, non, prends mes paroles au sérieux. C'est ça qu'il dit, en fait. Et prends mes paroles au sérieux, réfléchis à cela, tu vois comme c'est important. Alors, voilà un peu le message qu'il nous donne en ce jour. Hein? Et dans l'acclamation à l'Évangile, nous avons cette affirmation. Ta parole, Seigneur, est vérité. Est-ce que je suis capable de dire ça après avoir lu ces textes, les avoir médités? Est-ce que je suis capable de dire, ta parole, là, ce que tu viens de me dire, ça c'est vrai. Ça c'est vrai. C'est le vrai chemin du bonheur. Hein? Parce que Dieu, ce qu'il veut, c'est qu'on marche vers le bonheur, hein? Qu'on soit heureux ensemble, qu'on ne se détruise pas comme société, comme humanité, qu'on ait du cœur les uns pour les autres. Hein? Alors voilà, je pense que c'est un message qui est de très grande actualité et qu'il ne faut pas laisser aller et négliger tout simplement. Mais écoutez, vraiment le laisser pénétrer dans notre cœur. Trop souvent, peut-être, nous écoutons la parole de Dieu et elle tombe sur nous comme l'eau sur le dos d'un canard. Hein? Alors non, il faut s'ouvrir à la parole comme une bonne terre qui accueille l'eau de la pluie et qui laisse ainsi germer en lui, en elle, d'un bon fruit. Bonne semaine.